Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Miko Rando. Je vous ai pris avec moi aujourd'hui à Maretsu avec l'abbaye qui est juste là. À mon avis, en fin de rando, on va certainement faire la rencontre de la pluie. Donc vaut mieux que je vous montre ça dès le matin, dès ce début. Et aujourd'hui on va faire une rando d'un petit peu plus de 7 km. C'est une rando qui est officielle, dont l'abbaye fait justement la publicité. Donc c'est bon à savoir. Il y a plusieurs randos ici. Nous on va suivre du coup la balise rouge. Et il faut savoir que c'est super joli comme abbaye. J'avais fait proche d'ici une vidéo à l'époque, les draisines de la Molinier, très facile à retrouver sur ma chaîne YouTube. Et j'ai jamais photographié jusqu'à présent l'abbaye de Maretsu. J'ai pas pris mon appareil photo aujourd'hui. Et c'est là que je me rends compte que je vais revenir prochainement faire des photos ici. Car regardez juste derrière moi. C'est super photogénique en fait. Il n'y aura pas énormément de photos, voire pas du tout aujourd'hui, que je vais pouvoir vous montrer. Ah mais c'est super beau, vraiment super beau. Il y a vraiment de quoi faire ici. Le meilleur est juste là. Je vais vous montrer ça. Je m'étais assis ici dans l'herbe pour faire l'intro de ma vidéo des draisines de la Molinier. Quel souvenir. Regardez ça derrière moi. Comme elle est grande. Super grande. Super beau. Et donc ben voilà, nous on va retourner là-bas dans le fond, où on peut justement aller déguster des bières locales qui sont ultra connues, des plats et surtout les tartines au fromage de Maretsu qui sont extrêmement bonnes. Et le point de départ est là-bas tout proche. Donc le parking est juste derrière nous. On va suivre cette balise là, car il y a plusieurs rouges, mais je suppose que c'est ce rouge là qu'on va suivre. Donc c'est parti, contact du bois immédiatement. Il fait sombre hein, parce qu'encore une fois le temps aujourd'hui n'est pas de la partie. Il fait gris, par contre il fait bon. J'ai mis le coup de vent parce qu'il va certainement pleuvoir et y avoir du vent aujourd'hui, et j'ai mon kawaii dans le sac. Mais vraiment, les températures sont bonnes, hein. 20 degrés je pense là pour commencer, 10 h du matin, tranquille. Donc ça va, pour marcher c'est nickel, c'est juste que c'est la pluie qui, on espère, ne va pas venir gâcher totalement la fête. Cette odeur m'avait manqué, car il faut savoir que ça fait quand même pratiquement 3 semaines maintenant depuis la dernière fois que j'ai tourné le dernier épisode à l'abbaye d'Aune. Voilà, ouais, décidément c'est une succession d'abbayes pour l'instant, même si l'abbaye ici est bien mieux, en tout cas en meilleure forme du moins. Mais du coup ça m'avait vraiment manqué hein, de marcher et de vous retrouver aussi, même si vous n'avez pas trop vu la différence, car les vidéos sortent quand même à un rythme assez régulier. Ouais, là il fait réellement vraiment chaud là en fait. On marche sur du macadam pour l'instant. Son équipe est de bonnes chaussures, ça va, on ne glisse pas. Encore une fois, comme je le dis assez souvent, mais c'est pas la matière sur laquelle je préfère marcher. Mais bon, que voulez-vous, ça mérite d'exister. Après c'est une balade familiale, hein. C'est bon de le préciser. Donc ça doit plaire absolument à tout le monde. Donc c'est compréhensible. Après 500 mètres, premier contact avec la Molinier. Et nous, ben, on doit aller par là. Sur la route. Sur la route, pas trop fan, mais bon. C'est pas là qu'il faut aller? Ah mais non, mais là-bas il y avait la pancarte rouge. Ça commence. Je savais bien que ça allait. Là-bas, non, Nico? Là-bas. Quoi? C'est pas la rouge par là? La rouge, non, la rouge elle est par là. La rouge, elle indique par là. Mais c'est pas la rouge là. Ouais, c'est trop trompeur en fait. Ça me paraît dangereux quand même. Regardez, il y a les balises là. Mais c'est très bordélique en fait. Après, il fallait le plan. Regardez ici, encore une rouge en fait. Nico, t'as attention au pied. Et encore une rouge là, il y a 3 rouges, ça va pas. Bon, on a déjà perdu 5 grosses minutes. On a pris quand même ce choix de suivre la balise rouge. C'est vrai qu'on avait chacun un avis. C'est compliqué de vraiment savoir par où aller. Mais bon, je m'en tiens au plan. Le rouge nous envoie par ici, même si ça me paraît très dangereux sur la route. Car on est vraiment sur la route. Hein. Il n'y a pas
il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien du tout. Les voitures peuvent venir d'en face. La pancarte de Marodret, village artisanal. Donc si c'est vraiment par ici, c'est très dangereux. Hein. Après ça a le mérite d'exister ici. Hein. Même si on s'est trompé, très bon à préciser. On a commencé par 500 mètres de descente. Mais là, ça fait pas mal de mètres qu'on grimpe. Et on grimpe bien. On n'est pas encore au kilomètre. On y est presque. On entend ce doux bruit de la molinier. C'est cool, vraiment. Oh, j'espère vraiment qu'on s'est pas trompé quoi. Sinon on devrait faire tout le chemin inverse quoi. Je vois des balises au loin. Et je vois la Rouche. Peut-être, ouais. Je vois la Rouche. N'importe quoi, hein. Vraiment nous faire marcher sur la rue. Sincèrement, alors qu'il y a un passage juste à côté, un chemin de terre dans les bois. C'est quand même mieux de nous faire passer par là quoi. Beaucoup plus sécurisant quoi. Voilà, je vous montre hein, vraiment les balises que vous allez retrouver ici. Hein. Car si vous n'êtes pas trop randonné, ça va être compliqué de vous y retrouver. Hein. Petite église cachée dans le merveilleux village de Marodret. Vraiment très joli. Hein. Là on est en train de le parcourir. J'ai un gros regret de ne pas avoir pris mon appareil photo. Je vous le dis franchement. Je sais pas pourquoi. J'ai fait ce choix très discutable de ne pas prendre mon appareil photo. Mais bon voilà, ça arrive. Bon bien on va suivre ce chemin là derrière. Car il y a deux autres chemins. Mais bon il n'y a pas de balise. On va suivre le code de la route. Donc chemin tout droit c'est par ici. Même si c'est pas vraiment tout droit mais c'est par là. Car bah, ce serait quand même bien de mettre un petit peu plus de balises quoi. Il y a un réel souci de balises. Et vous ne rêvez pas, il y a du soleil, même des WC pour faire ses besoins. On doit pas aller vers le Ravel à nous. On doit continuer tout droit à nous. On n'a plus vu de balises depuis bien plus d'1,5 km. Ouais, le Ravel t'emmène dans les bois mais tout. Je sais bien qu'ils t'emmènent dans les bois, mais on suit la balise rouge nous. Logiquement, on devrait être par là. Logiquement, on verra. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est ça que c'est rond. On sera hors de la route. Là, je sais pas, ça se peut qu'on est en train de quitter. Ouais. Prenons Je sais bien, mais alors on suit pas le plan alors. Bah, on s'en fout. Par l'aventure. Bah ouais, C'est pas comme si c'était la première fois. Allez, vous venez de vivre ça en direct, vous voyez. On a beau faire des plans. On va aller vers le Ravel. Ben, le Ravel, c'était... Ben, même moi, ça m'énerve la route. C'est ça le problème. C'est vrai que c'est chiant en fait jusqu'à présent. On voit des belles choses, mais sur la route, donc on doit faire constamment attention à pas se faire écraser. on va dans les champs par contre. Ouais, c'est pas un Ravel ça. C'est des champs ça. Ravel, il est là. Le Ravel là en dessous. On se retrouve en plein chemin de campagne. On a pris l'initiative de prendre ce chemin. On a rencontré des personnes qui nous ont un petit peu expliqué que c'était plus sécurisant de venir par ici que par la route, car la route ça devenait vraiment dangereux en fait. Bon, on passe par ici, par un chemin où l'herbe n'est pas bien taillée et hyper mouillée. Par contre le paysage est joli, hein. Il est joli, en plus le ciel maintenant il est méga bleu alors qu'il est censé pleuvoir dans 1 heure, 1 heure et demie. Regardez-moi ça, c'est joli quoi. Il fait chaud surtout. Vous voyez que la veste est tombée, c'est pas pour rien. Donc du coup maintenant j'ai de sérieux doutes qu'on va retrouver notre balise là-bas au-dessus, car il n'y avait pas de balise au départ de cette initiative de changer de route. Donc du coup maintenant je m'attends pas du tout à avoir une balise au-dessus. Mais bon, voilà, on sait que Maretsu est approximativement par là. On se débrouillera pour trouver notre chemin. Encore une fois, c'est le point de repère, c'est Maretsu. L'église est vraiment assez grande et assez haute, donc il y a moyen vraiment d'avoir au loin. Bon, là c'est plus du tout de la rando, c'est de l'aventure ici. Faut jongler avec la nature. Les herbes, les insectes. C'est exagéré. Ça va la feuille équipe? Très peu d'ombre pour dire de récupérer brièvement. Et maintenant de nouveau au soleil. Ça fait plaisir du soleil. Il faut savoir que autant pour les premiers épisodes on a enchaîné le beau temps en Belgique et les temps de sécheresse aussi.
Et malheureusement, c'est que maintenant, là, on a un petit peu trop de pluie. Là, il fait vraiment dégueulasse comme été actuellement en Belgique. C'est vrai que la vidéo sort en décalé, mais là, pour vous faire une idée, on est dans la dernière semaine de juillet. Et il fait dégueu, quoi. Ça fait une semaine qu'il fait pleuvoir, quoi. Et les températures sont assez basses. Mais là, aujourd'hui, ça fait plaisir. Je vous raconte ma vie parce qu'on est en rando. Et en rando, je raconte toujours ma vie. Là, on voit l'abbaye. Ah ouais, on voit l'abbaye, c'est joli. Mais en fait, tout est fait pour me faire regretter de ne pas avoir pris mon appareil photo. Hein. Ah ouais. Donc c'est logique qu'on va avoir une belle vue. Attention Mimi, il y a un bâton, tombe pas. Oh ouais, c'est magnifique la vue. Regardez là-bas, tout dans le fond, l'abbaye. Donc on sait par où on doit aller. Chouette quoi. Franchement, s'en fout des balises. Je me suis fait piquer malgré le spray. Hein. Faut noter ça quand même. J'ai une peau super sucrée, à mon avis, même bien. Je suis à Kinder Bueno pour eux. Ok, donc maintenant on retombe sur la balise rouge qu'on avait pu vu depuis il y a déjà longtemps. Comme celle-là, on s'est trompé au niveau des 3 chemins là, où il n'y avait pas de balise. En tout cas, nous, ce qu'on n'a pas vu. On est quand même 4 personnes, hein, donc c'est pas rien. Je ne filmais pas à ce moment-là. Dieu merci. Je me tapais un stress. Oh, il y avait une bête morte. Je supporte pas ça en plus de voir ce genre de choses. Donc j'ai continué mon chemin. Et derrière, je sais pas ce qu'ils font derrière. Ma vie regarde, mais moi, ça c'est pas possible. Bon, ça va, c'est sympa ce chemin. À part qu'il y a beaucoup de cailloux. Il y a tellement de cailloux que j'ai plein de trucs qui rentrent dans mes chaussures en fait. Hein. Elle est pas blessée. Ça y est, c'est fait. J'ai tiré les cailloux. Ma chaussure! Et de retour à Marodret avec la balise qui est là. Après, il faut savoir qu'on a, c'est bon à préciser, on a voulu, c'est pas qu'on a voulu, on a été à l'accueil au niveau de l'abbaye de Maretsou pour aller chercher une carte. Ça ouvre à 11 h, plein été, un samedi. C'est un peu n'importe quoi. Les gars, Mais voilà, premier panneau qu'on vient de croiser, hein. Premier. Juste ici, regardez toutes les balises, c'est un gros bordel. Mais je viens de comprendre pourquoi on s'est trompé. Nous, en fait, on fait le circuit 3, d'accord? Et regardez, au lieu de mettre en rouge, et continuer avec le rouge, en fait, il est là. Et ça, moi, ce panneau-là, j'ai jamais regardé, moi. Mais je viens de comprendre maintenant, parce que là, je me dis, mais comment c'est possible que la balise rouge n'est pas là, alors qu'on met d'avoir là-bas? Parce qu'elle est là en fait, la balise rouge. Là j'ai bouclé où on s'est trompé. Je vois c'est où on s'est trompé. Même si c'est très trompeur. Faites très attention quand vous allez venir. Regardez, nous maintenant on va prendre ce chemin là. En gros, vous commencez avec une balise rouge. Admettons, donc nous on a commencé avec le rond rouge. C'était le circuit 3. Mais ils ne vont pas continuer avec le rond rouge. Des fois ils vont vous informer avec ce genre de balise là sur un fond bleu. Et ils vont vous mettre le 3 comme je vous ai montré là-bas. 3 sur un fond bleu. Nous maintenant on va prendre le 1 parce que de toute manière on va aller par là, on va pas repasser par Marodret vu qu'on est déjà passé. Mais super trompeur. Pourtant on est habitué, n'ose imaginer les familles qui marchent vraiment occasionnellement, comment ils vont se tromper quoi. Donc là maintenant on a emprunté le Ravel, car c'est super. Au moins on fait d'autres paysages. Et oui on a raté forcément certains points d'intérêt de cette rando. Bon, tant pis. C'est ça aussi la magie des randos. Hein. C'est que rien ne se passe comme prévu, mais c'est un petit coup de gueule hein, que j'ai dit là-bas. C'est vrai que un peu frustrant en fait quand on comprend l'erreur et que surtout et qu'on a été induit en erreur, que l'erreur ne vient pas forcément totalement de nous, c'est super frustrant. Après, en toute honnêteté, la vue qu'on a vue là-bas au-dessus, au niveau des champs, aucune rando nous fait passer par là, donc on ne l'aurait pas vu. Donc d'un côté, même quand vous allez au-delà de l'itinéraire, il y a quand même des choses à voir, hein. Faut bien se le dire. Et regardez par exemple ici, super haut. Ça me fait penser vraiment au paysage de ma vidéo de la draisine de la Molinier. C'est vraiment bluffant. Cette formation naturelle, c'est vraiment... on voit que ça tombe assez régulièrement. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à Siri de venir m'interrompre. Et là, on approche des 7 km. Et on va traverser. On a longé hein, aussi au passage le chemin où on était au tout début. Je suis même pas plus sûr maintenant qu'il fallait réellement l'emprunter au tout début de la rando. Donc, tout ce que j'ai dit en début de rando, oubliez-le. J'avais déjà emprunté. Et tu vas arrêter, Siri, s'il te plaît. Je vais me laisser parler. Je sais pas que tu veux participer à la vidéo, mais bon. Là-bas, il y a un tunnel avec des lumières rouges. C'est super cool de l'emprunter. Encore une fois, dans ma vidéo de draisine de Molinier, je l'avais emprunté. On a envie ce chemin. Hein. Ça va être ça. On va vers la route
On le tente très bien. On aura fait notre propre rando. Mais de toute manière, franchement, on ne fait que se tromper à chaque rando de toute manière. Ouais. Une rando où on se trompe pas, c'est pas une bonne rando. C'est pas une bonne rando, ouais, c'est ça en fait. Ah ouais, mais ça m'a l'air d'être une bonne pioche, ce chemin. Il n'y a pas de panneau quoi qui t'indique d'aller par ici, c'est quand même dingue quoi. De faire aller les touristes par la route alors qu'il y a un chemin ici. Après, tu vas me dire, il est sale. Hein. C'est vrai que si tu as avec des belles chaussures et tout, bon là, c'est vrai que je peux comprendre. Ouais, c'est vrai que je peux comprendre en fait. Qu'ils emmènent les gens. Mais si tu viens marcher, tu sais bien que tu mets des chaussures de marche. Tu viens pas avec des talons. Ouais, aussi, mais bon, imagine-toi les familles, ils vont pas tous mettre des chaussures de marche. Enfin, je sais pas, c'est un choix. En tout cas, il est cool ce chemin. Oh, bah ouais, ça a coupé en fait, hein, vraiment. C'est bon par là. Il y a un chemin juste ici à gauche. Mais. Oh, il est cool. Je sais pas si vous vous souvenez. On a commencé là-bas, nous on a descendu. C'est vrai que le temps a complètement changé. On a eu plusieurs temps en fait aujourd'hui. Très gris au matin, à un moment donné très bleu et très ensoleillé. Et là maintenant c'est entre les deux. Ensoleillé, gris. Le temps c'est pas quoi en fait. La Belgique, on est sur ce chemin de macadam où je vais tout simplement vous laisser ici car le parking est un peu plus haut, à 500 mètres. Et donc on aura fait pratiquement 9 km. Il n'y a pas de rando de 9 km, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est parce qu'on s'est trompé. Et ben, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. On ira je ne sais où, je n'ai pas encore décidé, mais on ira dans un endroit complètement différent forcément. Salut à tous!